Le péché nous sépare de Dieu, ça nous prive de sa présence. Alléluia. Oui, c'est à l'origine des maladies et autres, chers frères et sœurs. Oui. Pourquoi les gens ils attrapent le sida, les maladies sexuellement? C'est le péché. Chers frères et sœurs dans le Seigneur. Il a présenté l'agneau de Dieu. Il a présenté Christ. Il ne s'est pas présenté lui-même. Son message était centré sur le Seigneur, sur le royaume des cieux. Ce n'est pas le royaume de la terre. On va régner sur la terre, on doit être président, on doit être machin, on doit être ministre, on doit être député. Non, 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 non. C'est des choses que Satan a proposées à Jésus. Alléluia. À la tentation, il a proposé ces choses. Il a montré le royaume de la terre. Dieu dit, je peux faire de toi président. Regarde tous ces royaumes. Tu seras le président du monde. On voit dans le gouvernement mondial qu'on veut mettre en place. Tu seras le président du monde. Non, mais Jésus a refusé toutes ces choses. Alléluia. Gloire à Dieu. Donc, Jean a présenté le royaume des cieux. Alléluia. Il a présenté Christ aux gens comme étant la solution. Et je vous assure, les hommes ne sont pas la solution. Arrêtez de regarder aux hommes, de vous attendre aux hommes. Si Dieu doit passer par un homme pour opérer quelque chose dans la vie, c'est Dieu qui va le faire. Alléluia. Mais toi, tu dois t'attendre à Dieu. Alléluia. Tu dois cultiver ta relation, ton intimité avec le Seigneur. Il y a des gens qui vont vous aborder en vous disant, oui, donc je vais prier pour toi. Non, le rôle des serviteurs de Dieu, des prédicateurs, des messagers, c'est d'amener les gens dans la présence du Seigneur. Qu'ils aient une relation, alléluia, avec Christ, qui développent leur relation dans la prière, dans le jeûne, dans la méditation de la parole de Dieu. Pas rendre les gens dépendants des hommes. Donc, moi, tes prières, quand il y a des ossements, toi, tu vas penser que c'est parce que lui, il a prié qu'il y a eu des ossements, et après, il faudra que tu payes, en fait. C'est le Seigneur, chers frères et sœurs. Le voile du temple a été déchiré du haut en bas, chers frères et sœurs. Et la Bible nous dit que nous devons nous approcher du trône de la grâce. Alléluia. Pour obtenir non seulement le pardon de nos péchés, mais en même temps, le Seigneur veut nous secourir dans nos besoins. Alléluia. Oui, les besoins sont multiples. Dieu veut nous secourir. Alléluia. Il a la solution. Il est la solution. Il s'appelle Je suis. Jésus s'appelle Je suis, en fait. Ça veut dire qu'il est la solution à ton problème. Je suis la solution à ton problème. Moi, je ne le connais pas, mais Dieu le connaît. Alléluia. Mais il est la solution. Alléluia. À ton problème. Il faut que nous apprenions à regarder à lui. Jean ici, je vous dis que Jean était une lampe qui brûlait. Alléluia. Il brûlait, en même temps il luisait. C'était le témoignage que Jésus a rendu de lui à son époque. Je vois comment j'aime le Seigneur, mes amis. Je crois qu'il y a des gens qui doivent, on n'a même pas besoin de parler. Il y a des gens qui doivent témoigner, alléluia. Même des circonstances feront qu'on n'a pas la possibilité, que nous ne nous donnerons pas l'occasion de témoigner, de prêcher, alléluia, de prêcher, de proclamer par la parole en fait. Mais il faudrait à ce moment que notre vie, ce que nous dégageons, puisse parler aux gens, alléluia, puisse parler aux gens qui ont une espérance. Quand on va lire la sérénité en toi, la joie de vivre, il faut qu'on voie ça. Ça, c'est des choses qu'on ne peut pas inventer. C'est l'Esprit de Dieu qui met ça en toi parce que tu as une communion tout simplement. Parce que tu es intime avec Dieu. Alléluia. C'est la présence de Dieu dans ta vie. C'est ça dont tu as besoin. Pas autre chose. Vous pouvez penser que c'est un problème. Il faut avoir l'argent pour être heureux. C'est le mensonge, chers frères et sœurs. Il faut avoir les iPad, iPhone. Si on avait besoin des iPhone, des iPad, iPhone, iMachin, le Seigneur nous aurait envoyé, je ne sais pas, un ingénieur. Et oui, le problème est ailleurs, chers frères et sœurs. Le problème est ailleurs. Est-ce qu'on peut lire Acte 3, verset 6? Le problème est ailleurs. Ce n'est pas les iPhones, ce n'est pas une nouvelle voiture. C'est pas une nouvelle voiture. Oui, tu peux avoir une nouvelle voiture, c'est bien. Si tu as la possibilité d'acheter, à l'achat. Mais imagine un peu que quelqu'un quelqu'un rentre sur toi, mais c'est terrible. C'est vraiment si Dieu si tu n'as pas la maîtrise de soi, ben, tu peux déclencher une bagarre avec la personne.
Acte chapitre 3, verset 6. Alors Pierre lui dit, je n'ai ni argent ni or, mais ce que j'ai, je te le donne. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, lève-toi et marche. Donc nous avons là un mendiant. Enfin, un mendiant, c'était quelqu'un qui était boiteux de naissance. Hein. Donc il était dans la porte du temple, appelée la porte appelée la belle. Il y avait plusieurs portes, porte des brebis, porte des eaux. Donc il y en avait 5 portiers comme ça, dans le temple qu'avait construit Salomon. Il était dans cette porte-là, et quand les gens rentraient, on lançait une pièce à cet homme. Et quand Pierre et Jean sont allés, ils allaient dans ce temple, c'était pour évangéliser, pour prêcher, pour présenter aux gens, pour demander aux gens d'abandonner les sorties de la religion, d'arrêter les rites en fait, les rites de Moïse, d'arrêter de se faire circoncis, d'arrêter la pratique de la dîme, chers frères et sœurs, d'arrêter les sacrifices d'animaux, chers frères et sœurs, et de croire dans le sacrifice parfait. Et là, il se bute à un lépreux. L'Écriture dit que cet homme pensait recevoir, parce qu'il avait l'habitude, les gens qui rentraient, il lui donnait quelque chose, une pièce. Et Pierre va, les gens vont dire à ce boiteux de naissance que, regarde-nous, nous n'avons ni or ni argent. Alléluia. Ni or ni argent. Mais cet homme-là, avant que Pierre et Jean ne viennent, il recevait de l'argent, mais l'argent qu'il recevait ne l'avait jamais sorti de son état de mendicité. Chers frères et sœurs, pour vous dire que le problème est ailleurs. Si on avait besoin d'argent pour être heureux, pour être bien, Dieu nous aurait envoyé un banquier. Ou même, Dieu peut ouvrir le ciel, complètement les vents du ciel, et les euros, comme il a fait avec le peuple juif au désert, la traversée du désert. Hein, les euros commencent à tomber du ciel. Chers frères et sœurs, le mois a 30 jours. Le mois a 30 jours. J'ai dit ici en France, je ne sais pas, les Français c'est 60 millions, c'est ça? À peu près 60 millions. Si on donne à chacun 30 000 euros, chaque Français, 30 000, je vous mets au défi, 30 000 euros par mois, chaque Français. Il y a des gens, le sein, ils n'auront plus rien. Je vous dis, le sein du mois, ils n'auront plus rien. Ils vont mendier, chers pasteurs. Pourquoi? Parce que le problème c'est le cœur. Le cœur de l'homme sans Dieu est vide. Alléluia. Le cœur a la forme de quelqu'un. Ça a la forme de Dieu. L'homme a été créé pour le Seigneur. Alléluia. Oui, pour vivre dans la présence de Dieu. On a besoin de Dieu dans notre vie, chers frères et sœurs. Alléluia. Et seul le Seigneur est capable de remplir notre vie. Alléluia. Ce n'est pas qu'on va vivre dans la mendicité. Non. David a dit, j'étais jeune, j'ai vieilli, je n'ai jamais vu le juste abandonner, ni sa postérité mendiant son pain. Alléluia. Dieu va prendre soin de toi, alléluia, pour les choses de la vie. Alléluia. Mais fais de Dieu ta priorité. Chers frères et sœurs, je reviens un peu sur les lois. Donc, je parlais des lois, qu'il y avait des lois sociales, et puis il y avait des lois cérémonielles ou cultuelles qui touchent le culte. Alléluia. Hein, le temple, les sacrifices, il y avait 5 types de sacrifices, et puis les dîmes, les tenues que ces gens-là abhorraient. Jésus est venu mettre fin à ça en fait. Tu vois? Et il nous a introduit dans la prêtrise royale. 1 Pierre 2,9 dit, vous au contraire, vous êtes une race élue. Il est question de tous les gens qui ont rencontré le Seigneur, qui ont répondu à son appel. Alléluia. Oui, voilà, vous êtes une race élue, un sacerdoce royal, un sacerdoce au service du Seigneur, pas au service d'une dénomination, pas au service d'un apôtre. Alléluia. Et les sacrifices que nous offrons, c'est quoi? C'est l'adoration, c'est la loi, c'est l'intercession. On a un service en plein temps. C'est ça, les adorateurs en esprit et en vérité. Et Jésus va essayer d'expliquer ça à cette femme, c'est la femme samaritaine qui montrait, elle montrait la montagne en Samarie. Elle disait, oui, nos pères ont adoré sur cette montagne, vous dites que c'est à Jérusalem. Je dis non, pas besoin de la montagne, pas besoin de Jérusalem. Alléluia. Que l'heure est venue, c'est maintenant. C'est chaque jour, c'est chaque instant. Alléluia. L'Esprit de Dieu te porte, te saisit. Tu peux te mettre à chanter dans le tram. Toi, tu ne sais même pas ce qui t'arrive, chers frères et sœurs. Alléluia. Oui, à prêcher l'évangile. C'est comme ça, chers frères et sœurs, dans le Seigneur.
on n'est pas renfermé dans quelque chose, dans une façon de faire, dans un schéma. Le Seigneur nous sort des schémas, alléluia. Parce que c'est la religion en fait. Hein. Les religions, ce sont les moyens que les hommes ont mis en place pour amener l'homme à Dieu. Mais Dieu a donné Jésus tout simplement pour se révéler à nous en fait. Alléluia. Nous avons besoin du Seigneur. C'est le Seigneur qui nous conduit vers Dieu par le Saint-Esprit. Alléluia. Il faut le rencontrer tout simplement. Alléluia. Et c'est lui qui t'ouvre les yeux. Ce n'est pas ta propre chair en fait. Ce n'est pas ta propre chair. Donc Jean avait un message. Il prêchait quoi? Il prêchait la repentance. Alléluia. La repentance est incontournable, chers frères et sœurs. Il prêchait la repentance. Ils ont donc repentez-vous, car le royaume des cieux est proche. Il avait été envoyé pour préparer ce chemin-là, pour préparer le chemin du Seigneur. Le Seigneur est saint. Le Seigneur est saint. Alléluia. Donc il est venu pour préparer les cœurs à recevoir. Mais si nous, on a nos cœurs fermés, alléluia, par l'incrédulité, le doute, ou peut-être des péchés, alléluia, chers frères et sœurs dans le Seigneur, c'est parce que c'est là, Dieu veut vivre. Dieu ne vit pas dans un bâtiment, alléluia. Il veut vivre en nous. Il veut contrôler notre existence. Chers frères et sœurs, c'est en nous que Dieu veut élire domicile, alléluia. Comme il a vécu en Christ, alléluia, la Bible le dit dans Colossiens, 2 Corinthiens 5, verset 19, que Dieu était en Christ réconciliant le monde avec lui-même. Et dans Colossiens 2, 9, il dit que toute la plénitude de Dieu habitait corporellement en Christ. C'est comme si, dans le corps, toute la plénitude de Dieu habitait corporellement en Christ. C'est comme si le corps du Seigneur était affecté par la présence de Dieu. Sa vie était remplie, compartimentée par la présence du Seigneur. Il dira même dans un passage, je suis à l'étroit dans cette tente. Donc Dieu était pleinement en lui. Alléluia. Dieu vivait pleinement en lui. Quand on parle de Dieu, c'est sa puissance, c'est son autorité, c'est sa sagesse, c'est l'intelligence, chers frères et sœurs. Alléluia. La connaissance, tout ce qui est Dieu, chers frères et sœurs. La sagesse infinie. Et c'est la même chose. C'est comme si le Seigneur était une forme de tente, d'enveloppe, une enveloppe dans laquelle Dieu vivait pleinement. Et c'est ce que nous sommes. Dieu veut que nous devenions des temples en esprit. Alléluia. Des demeures. Il veut que nous contenions sa présence. Alléluia. Et quand il y a sa présence de Dieu, c'est ça qui consume les choses qui ne sont pas. Parce que Dieu, il est un feu. Hébreux 12, 29 dit, Dieu est un feu dévorant, chers frères et sœurs. Alléluia. C'est un feu dévorant. Alléluia. Hein? Imaginez, dévore quoi? Il va dévorer le péché. Il va dévorer les maladies, les choses qui troublent notre vie. Alléluia. Qui nous peinent. Dieu va enlever ces choses. Alléluia. C'est un feu. Et il fait, dans le psaume 104, verset 4, il fait de ses serviteurs des flammes de feu. Il fait de ses serviteurs des flammes de feu. Alléluia. Et nous, Jean, il dit que Jésus vous baptisera de Saint-Esprit et de feu. Mais il faut qu'on aille en plein nous, chers frères et sœurs. Alléluia. Il faut qu'on aille en plein nous. Jésus veut nous baptiser de son feu. Alléluia. Des flammes de feu. Alléluia. Comment on ne peut pas enflammer les gens si nous-mêmes ne sommes pas enflammés? Alléluia. Il faut qu'on aille à lui pour recevoir le feu de Dieu. Il fait de ses messagers, la Bible nous dit des vents. Il fait de ses messagers, c'est dans le même psaume, psaume 104, verset 4, il fait de ses messagers des vents. Et Jésus va parler à Nicodème. Il dit que l'homme de l'esprit est comme, il est semblable au vent. Le vent, ça nous parle de la puissance. Alléluia. C'est la puissance de Dieu. Donc c'est des gens, vous recevez le Saint-Esprit sur vous et vous serez mes témoins. Alléluia. C'est la puissance de Dieu. Aussi, quand on dit le vent, ça nous parle de l'invulnérabilité. Alléluia. Celui qui demeure sous l'abri du Tout, il repose à l'homme du Tout-Puissant. Alléluia. C'est l'invulnérabilité. Comment tu vas dire non, tu sais, moi je ne peux pas accueillir l'assemblée seulement parce que j'ai vu que il y a eu l'infiltration dans ma vie. Tu vois, comme ça, c'est un non-sens. C'est un non-sens. Que j'ai vu comment les démons sont entrés dans ma vie. Donc, franchement,
On ne peut pas empêcher, écoutez-moi bien, on ne peut pas empêcher les infiltrés, d'accord? Dans une assemblée, tu ne peux pas. Dans toutes les réunions, même l'homme le plus loin de la France, s'il organise une assemblée, le diable va envoyer, parce que c'est des réunions qui nuisent. Satan va envoyer ses émissaires. Par contre, on peut empêcher les agents du diable de prendre la direction de la vision, de l'œuvre de Dieu. Si on est à l'écoute du Saint-Esprit, on peut empêcher ces gens de rentrer dans notre vie, les démons de rentrer dans notre vie. Mais tu ne peux pas les empêcher de rentrer dans ta maison, chers frères et sœurs. Dans ta vie, oui, tu peux empêcher. C'est toi qui peux empêcher, chers frères et sœurs. Par ton intimité, parce que le Seigneur, nous sommes dans la victoire. Et notre vie est cachée en Christ, nous dit l'Écriture. On prend les âmes. L'Écriture nous dit que notre vie est cachée. Hein? Ta vie est cachée en Christ. Ta vie, c'est un peu comme cette eau-là, à l'intérieur de la bouteille. Elle est cachée, alléluia. Et ta volonté est soumise à la volonté de Dieu. C'est comme si ta volonté est fermée. Parce que toi, tu es fermé là. Et c'est Dieu qui... C'est la volonté de Dieu qui prédomine dans ta vie. Maintenant, comme nous avons... Dieu nous a créés libres. Alléluia. On a la liberté. Il y a un problème dans le monde. Les gens disent que même, si Dieu existait, pourquoi est-ce qu'il y a tant il permet tant de malheurs, de catastrophes? Mais franchement, Dieu n'y est pour rien, mes amis. Il nous a créés libres. Donc, ça dit qu'on a la liberté de souffrir nous-mêmes ou de faire souffrir les autres. Donc, c'est ça le problème. Ça veut dire que moi, je peux me soustraire à la volonté de Dieu. Je peux décider parce que j'ai un libre arbitre. C'est pas parce que j'ai le Saint-Esprit que je vais fonctionner comme un possédé ou comme une machine. Non. Alléluia. Donc, et s'imagine un peu que seul le Seigneur vienne, quand je veux mener des actions négatives, il vient les bloquer. C'est comme si lui-même il ne respectait même plus mon libre arbitre. Alléluia. Donc Dieu me parle par sa parole. Il me montre ce qui est bien, la voie à suivre. Maintenant, c'est à moi d'épouser sa volonté tout simplement. Si je ne la veux pas, il y aura des conséquences. C'est pourquoi il y a tous ces catastrophes, tous ces malheurs, des blessures à gauche à droite, parce qu'on n'écoute pas tout simplement le Seigneur. On est dans le Seigneur, mais on veut continuer à agir de son propre gré. Alléluia. C'est ça le problème. Dis-moi. Ah oui, je disais cette bouteille. Vous voyez? Donc imaginez un peu ma vie. C'est comme cette eau à l'intérieur de la bouteille. Elle est cachée en Christ. Donc ça veut dire que quand le diable vient, il envoie la Bible parle des traits enflammés. Il les envoie, ma vie est cachée. Donc c'est comme si c'est Christ qui est ma protection en fait. Tu vois? Donc c'est Christ qui encaisse tous ces balles, les balles de Satan. Elle ne me touche pas. Alléluia. Parce que je suis dit, mais si je sors de la présence de Dieu, alléluia, eh bien, je suis exposé, chers frères et sœurs. Alléluia. Et Satan va venir. Sachez que nous combattons dans la victoire. Nous sommes dans la victoire, nous sommes dans le repos de Dieu. Chers frères et sœurs, nous sommes dans le repos du Seigneur. Alléluia. C'est ça, nous sommes dans le repos de Dieu, nous sommes dans la victoire. Alléluia. On est protégé et quand vous voyez tous les armes dont nous parle Éphésiens 6, 12, ce sont des armes défensives. Donc je dois défendre mon territoire. Je dois défendre ma base. Parce que Satan veut venir s'infiltrer dans ma vie. Alléluia. Oui, pour me sortir de la volonté de Dieu. C'est comme ça, il vient. Je ne veux pas combattre, je ne veux pas combattre l'ennemi. Non, il va venir. Il vient. Et la seule arme qui est offensive, c'est l'épée. L'épée, je peux l'utiliser pour soit me défendre, mais aussi pour aller dans le camp. L'épée, c'est la parole de Dieu, c'est l'évangélisation dont nous utilisons pour aller toucher les âmes. Alléluia. C'est la seule offensive que nous menons. Alléluia. C'est même pas contre Satan. C'est pour aller sortir, arracher les âmes dans les griffes du diable. Alléluia. Mais le diable, lui, cherche à nous sortir de la volonté de Dieu. Parce que si on sort de la volonté de Dieu, ben nous sommes à sa merci. Alléluia. On devient vulnérable. Alléluia. Donc tu es dans, tu dois te reposer ta vie. Repose ta vie, repose tes projets. Vraiment, repose-toi dans le Seigneur. Alléluia. Le premier jour de l'homme, quand il fut créé, c'était le repos. Le repos qui était le 7e jour de Dieu. Quand Dieu a tout créé, chers frères et sœurs, le 6e jour,
Il a créé l'homme et le 7e jour, l'Écriture, lui, il s'est reposé. Et le premier jour, l'homme a commencé à rentrer dans le repos avant de jouir de tout ce que Dieu avait mis à sa disposition. Alléluia. On n'est pas dans la religion où on va essayer de faire des choses et Dieu sera content. Non, tout est fait. C'est tout est fait. Nous rentrons dans l'accomplissement par l'obéissance tout simplement. Chers frères et sœurs, il est donné à tout le monde de réussir sa carrière spirituelle. Amen. On peut parler comme ça. Alléluia. Tu dois réussir ta vie spirituelle, chers frères et sœurs. Et tous les ingrédients sont à notre disposition, chers frères et sœurs. Pour qu'on réussisse, on a le Saint-Esprit, on a la parole, on a des frères et sœurs à qui Dieu va donner Dieu va traverser pour nous parler, pour nous encourager, pour nous alerter, chers frères et sœurs. Alléluia. Tout est mis en œuvre. Donc on ne peut pas vivre dans la peur, chers frères et sœurs. Alléluia. Non. Il faut qu'on soumette tout simplement nos vies. Oui, Jean a réussi son métier. Il a affecté les hommes et les femmes de sa génération. Et il est resté soumis à l'Esprit de Dieu. Il a présenté Christ. Il n'a pas présenté une autre personne. Alléluia. Il a présenté le Seigneur. Et Dieu peut nous utiliser pour amener une âme. On amène les âmes à Christ. On ne les amène pas à un bâtiment. On ne les amène pas à une structure, à une organisation. Quand on va dans la rue, il faut parler du royaume des cieux. Alléluia. Il faut présenter le royaume des cieux aux gens. Il faut parler du royaume des cieux aux gens. On ne parle pas des bâtiments. Mon pasteur, mon machin, la femme de mon pasteur, vraiment c'est une femme merveilleuse. Hein. Il faut venir la découvrir. On a une louange formidable. Chers frères et sœurs, il faut parler de Jésus. Alléluia. Il faut parler de l'expérience que tu as faite avec Christ, de ce que Christ est capable de faire dans la vie de la personne. Il faut parler du pardon des péchés, chers frères et sœurs. Alléluia. Jésus a tout accompli. Les gens, ils ont besoin du Seigneur. Et l'Esprit de justice, c'est les personnes qui doivent être avec nous. Dieu les conduira et mettra cette conviction en eux. Mais ce n'est pas la priorité de faire du chiffre. Alléluia. Non. On a besoin de rencontrer tout simplement le Christ. Alléluia. Et c'est ce que Jean-Baptiste a fait. Alléluia. Il a annoncé le royaume des cieux. Il a présenté Jésus. Et les gens ont suivi Christ. Parce que quoi, c'était, on assiste comme à une passation de témoin. Il a passé son témoin au Seigneur, à Jésus. Alléluia. Il a présenté maintenant, c'est Jésus qui devait continuer l'œuvre de Dieu. Et nous sommes de passage. Alléluia. Et à un moment donné, on va s'arrêter. Il faut passer le bâton, le témoin à une autre personne. Paul l'a fait avec Timothée. Et pourtant, il avait beaucoup des enfants dans la foi. Alléluia. Ce n'est pas une passation dans la chair. Ou, par exemple, je suis avec le frère Jordan et que longtemps on a marché. Et puis, par exemple, si je dois quitter la France, je vais dire, Jordan, occupe-toi de la vision de l'œuvre de Dieu ici en France, je vais au Cameroun. Ce n'est pas comme ça va tomber en fait. Si on le fait de manière charnelle, je ne dis pas que Dieu ne peut pas procéder de la sorte, mais si on le fait charnellement, mais ça va, oui, le Seigneur ne va plus approuver cette œuvre. Alléluia. La présence de Dieu va partir en fait. Parce que ce n'est pas la bonne personne. Ce n'est pas la personne que Dieu veut. Ben, c'est ce qu'on assiste. Aujourd'hui, il y a des gens qui vont... Quand tu prépares ton fils, tu prépares ton fils pour la succession. Parce que c'est devenu comme des royaumes. Tu prépares ton fils pour la succession, mais tu vas transmettre la lettre à ton fils. Tu ne peux pas donner l'onction. L'onction, ce n'est pas quelque chose que tu vas donner comme ça. Tu peux même faire des prières de sorcellerie que tu veux. Tu pries, tu verses les bidons d'huile sur lui. Chers frères et sœurs, mais non. L'onction, non, c'est Dieu qui transmet l'onction, alléluia, pour la personne. Et c'est ça qui nous rend capable, en fait. C'est ça qui nous permet de tenir. Vous savez, quand tu as peu, Dieu te donne un ministère. Si Dieu t'appelle à une œuvre, il te donne les moyens, les capacités. Il te donne les capacités. Il y a des gens qui me posent la question. Des frères qui sont dans le ministère. Mais comment tu fais? Tu arrives à concilier ta vie de couple, le travail et l'œuvre de Dieu. On te voit dans la vidéo, vous êtes ici et là. Je dis, mais c'est la force du Seigneur. Je ne suis pas fatigué. Je peux faire des réunions, et ça va venir, je peux faire des réunions de lundi à vendredi. Hein. Je vous dis la vérité en fait. C'est une force que Dieu m'a donnée comme ça en fait. C'est pas quelque chose que je force, c'est la force du Seigneur qui m'habite pour faire son œuvre. Chers frères et sœurs dans le Seigneur. C'est Dieu. Alléluia. Ouvrez-vous tout simplement à Dieu. Tout simplement. Alléluia. C'est pas quelque chose qui va t'épuiser. Au contraire, tu prends plaisir.
Vraiment, tu prends plaisir à faire l'œuvre de Dieu. Et il y a quelque chose dans ce passage. L'Esprit de Dieu va révéler à Jean, alléluia. Donc, ce n'est pas une passation dans la chair, alléluia. Hein? Non, c'est vraiment dans l'Esprit de Dieu, alléluia. Pour continuer dans la même vision. C'est comme ça, ce n'est pas des trucs, des arrangements des hommes. Et l'Esprit de Dieu, il dit, celui-ci que tu verras l'Esprit de Dieu descendre sous la forme d'une colombe, c'est lui. Jean était averti. Il n'a pas choisi Jésus au hasard. Il n'a pas tâtonné. Alléluia. C'est l'Esprit, c'est Dieu qui l'a ouvert les yeux. Alléluia. Et il a présenté Christ comme étant celui qu'on doit suivre. Alléluia. Et nous devons le suivre. Alléluia. Il n'y a de salut en aucun autre. Aucun homme. Il n'y a de salut en aucun autre. Car il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui a été donné parmi les hommes par lequel nous devions être sauvés. Alléluia. Le Seigneur veut nous sauver d'abord dans cette vie. Alléluia. Il veut nous sauver. Il nous sauve des vices, des passions, chers frères et sœurs. Alléluia. Oui, il nous détache de l'amour du monde. Alléluia. Pour nous attacher à lui. Alléluia. Et il met dans notre cœur l'assurance que si nous fermons nos yeux aux réalités de ce monde, nous sommes certains de les ouvrir dans sa présence. Ouais. La vie chrétienne, c'est... Tu peux savoir que tes péchés sont pardonnés. Ce n'est pas quelque chose une vue de l'esprit comme ça, non. Peut-être que où on fait des suppositions. Non. Quand tu es pardonné par Dieu, tu sais que tu es pardonné par Dieu. Tu le sauves en toi. Quand tu es transformé par le Seigneur, tu sais que tu es transformé et que ta vie est en train d'être transformée. Tu peux le savoir parce que tu as reçu l'Esprit de Dieu. L'apôtre Paul a dit, je sais en qui j'ai cru. Alléluia. Et Job, au cœur de sa souffrance, il a dit, je sais que mon Rédempteur est vivant. Donc la souffrance ne pouvait pas le sortir de la volonté de Dieu. Il ne pouvait pas venir parce qu'il savait que Dieu était vivant. Pourquoi? Parce qu'il l'avait rencontré. Il l'avait vu certainement, chers frères et sœurs. Et c'est possible aujourd'hui. Il ne faut pas différer l'appel de Dieu. Alléluia. Si tu entends sa voix, ne dis pas ça attendra. Je suis jeune. Alléluia. On est jeune, on n'a pas besoin d'être vieux pour mourir. On n'a pas besoin d'être malade pour mourir. Tu vois? Donc, on peut, si ton esprit te quitte, tu meurs. Ton esprit te quitte même étant en santé. Alléluia. Tu dors, ton esprit te quitte et c'est fini. Tu ne te réveilles pas le matin. Donc, si tu entends sa voix, il ne faut pas différer le plan de Dieu, la volonté de Dieu pour ta vie. Il faut saisir cette occasion, chers frères et sœurs. Fais la paix tout simplement avec le Seigneur. Le message que nous annonçons, ce n'est pas un message de condamnation, ce n'est pas un message de jugement ou d'exclusion, chers frères et sœurs. Alléluia. Le Seigneur nous aime tel que nous sommes. Il faut que nous répondions à son appel. Et lui seul a le pouvoir, la capacité de nous changer. Il veut nous changer. Il veut nous rendre comme lui, les saints. Alléluia. Il veut nous revêtir de sa nature. Il veut nous imputer sa justice. Ce n'est pas des choses qu'on peut fabriquer par nous-mêmes. Il faut que ça se passe au niveau de notre cœur. Et lui connaît le cœur. Si les cœurs sont ouverts, Dieu va agir. Il va se manifester. Et il va faire de nous des instruments. Alléluia. Des instruments de salut, de bénédiction pour les autres. Ce sont des îles. À lui soit toute la gloire. On va prier le Seigneur. Je ne sais pas, est-ce que quelqu'un a une plaie inguérissable, incurable en fait? Est-ce que quelqu'un a une plaie incurable? Une plaie comme ça. Une plaie incurable. Là dans la salle. Non? Une plaie incurable. Oui, on va prier pour sa maman que le Seigneur. Hein? Moi aussi, tiens. Tu as une plaie incurable? Ma maman. Ah, ben on va prier pour eux que le Seigneur, que Dieu pose sa main. D'accord, on prie Dieu qu'il agisse, c'est le Dieu de l'impossible. Il agit, Seigneur, tu es. Comment il s'appelle ta maman? Comment il s'appelle ta maman? Roni. Hein? Roni. Roni. René, ok, René, ok. René et Denise, voilà, on prie pour René et Denise. Que le Seigneur accomplisse l'impossible dans leur vie. Nous sommes en prière. Seigneur, tu étends ton bras puissant dans la vie de René. Seigneur Dieu, dans la vie de Denise. Seigneur, ce soir, mon Dieu, mon Père, tu es le Dieu de l'impossible, Seigneur Dieu. Tu visites, mon Dieu, mon Père.